Dans cette vidéo, nous allons voir 4 méthodes pour étudier la monotonie d'une suite, c'est-à-dire son sens de variation. Alors commençons par quelques précisions. Ce que l'on appelle étudier la monotonie d'une suite, c'est comparer pour tout entier naturel n les termes un plus 1 et un, c'est-à-dire un terme et son suivant. Et j'en profite pour donner quelques rappels sur des méthodes de comparaison de nombres réels. Alors, deux nombres réels a et b, a supérieur à b, si et seulement si la différence a moins b est positive. Et a est inférieur à b, si et seulement si a moins b est négatif. Autre méthode, si jamais j'ai deux termes strictement positifs, puisqu'il faut faire attention, les termes négatifs ne sont pas rangés dans le même ordre que les nombres positifs. Donc si j'ai deux nombres a et b strictement positifs, alors je peux calculer le quotient a sur b. Or, un quotient de nombre positif est supérieur à 1 si le numérateur est supérieur au dénominateur, et il est inférieur à 1 si le numérateur est inférieur au dénominateur. Donc pour comparer deux nombres réels, on peut étudier le signe de leur différence ou comparer leur quotient par rapport à 1, à condition que ces deux nombres soient positifs. Alors, nous allons commencer par une première méthode qui est presque la plus simple, mais qui ne fonctionne pas à chaque fois. Cela dépend du contexte. Alors, la première, c'est étudier le signe de un plus 1 moins un. Alors, nous utiliserons cette propriété. Si à partir d'un certain rang k, pour n supérieur à k, on a un plus 1 moins un qui est positif, alors la suite un est strictement croissante à partir du rang k. Si un plus 1 moins un est négatif, alors la suite un est strictement décroissante à partir du rang k. Si j'ai des inégalités larges, supérieures ou égales à 0 ou inférieures ou égales à 0, la suite sera croissante ou décroissante, mais pas strictement. Voyons sur un exemple. On considère la suite un définie pour n supérieur ou égal à 1 par un égale 3 et un plus 1 égale un moins 5n plus 2. Donc, je vais étudier le signe de un plus 1 moins un. Donc, j'exprime un plus 1 moins un. Un plus 1, c'est un plus 5n, moins 5n plus 2. Donc, un plus 1 moins un. Ensuite, je vais simplifier un moins un. Et j'obtiens un plus 1 moins un égale moins 5n plus 2. Il faut donc que je détermine le signe de ceci. Or, n est quelconque, mais n est supérieur à 1. Par conséquent, en multipliant dans cette inégalité les deux membres par moins 5 et en changeant le signe de l'inégalité, j'obtiens que moins 5n est inférieur à moins 5 fois 1, donc à moins 5. Si je rajoute 2 des deux côtés, j'obtiens moins 5n plus 2 inférieur à moins 5 plus 2. Autrement dit, moins 5n plus 2 inférieur à moins 3. Si moins 5n plus 2 est inférieur à moins 3 pour tout n supérieur ou égal à 1, ça veut dire que moins 5n plus 2 est négatif pour n supérieur ou égal à 1. Par conséquent, puisque un plus 1 moins un est égal à moins 5n plus 2, eh bien j'ai que un plus 1 moins un qui est négatif pour tout n supérieur ou égal à 1. Vous remarquerez que j'ai étudié le signe de la différence avec n quelconque, pas avec des valeurs déterminées. On en déduit que la suite un est strictement décroissante. Donc voici une première méthode. Deuxième méthode, lorsque tous les termes sont strictement positifs, et faites attention de bien le vérifier, on peut comparer un plus 1 moins un et 1. Alors, je rappelle la propriété. Si à partir d'un certain rang k, un plus 1 sur un est supérieur à 1, alors la suite un est strictement croissante à partir du rang k, donc le numérateur est supérieur au dénominateur, donc un plus 1 est supérieur à un. Si en revanche le quotient est inférieur à 1, cela veut dire que le numérateur est inférieur au dénominateur, et donc la suite un sera strictement décroissante à partir de ce rang. Exemple, étudier les variations de la suite un définie pour tout entier n supérieur ou égal à 1 par un égale 5n fois 2 puissance n. Donc là, par rapport à tout à l'heure, si j'exprime un plus 1, je vais le faire tout de suite. Non, d'abord,
je remarque que tous les termes sont positifs. En effet, n est supérieur à 1, donc il est positif, donc 5n est positif. 2 puissance n, c'est une puissance d'un nombre positif, c'est positif. Par conséquent, un, c'est le produit de deux nombres strictement positifs. Si je veux soustraire un plus 1 moins un, vous voyez que un s'écrit comme un produit et même une puissance. Donc dans la soustraction, je vais avoir des problèmes de priorité opératoire et je n'aurai aucune simplification. Donc la méthode vue précédemment ne pourra pas fonctionner. Donc c'est la raison pour laquelle, dans ce cas précis, puisque j'ai que tous les termes sont positifs, je vais étudier un plus 1 sur un. Donc première chose, j'exprime un plus 1, c'est-à-dire que je remplace n par n plus 1, juste les n. Donc un plus 1, c'est 5 fois n plus 1 fois 2 puissance n plus 1. Ensuite, j'écris le quotient un plus 1 sur un. Donc j'ai exprimé un plus 1 numérateur, un au dénominateur. Et maintenant, je vais chercher à faire des simplifications. Or, je sais que 2 puissance n plus 1, en fait, c'est 2 puissance n fois 2. Donc, je remplace mon 2 puissance n plus 1 ici par 2 puissance n fois 2. Et j'ai aussi, tant que j'y étais, simplifié ici par 5 au numérateur et au dénominateur, puisque c'était dans les deux multiplié par 5. Ce qui me donne n plus 1 fois 2 puissance n fois 2 sur 2 puissance n fois n. Je vais à présent simplifier par 2 puissance n. Il me reste n plus 1 sur n fois 2. Je vais multiplier en haut 2 fois n plus 1, ça fait 2n plus 2 sur, et donc le dénominateur n. Et je dois comparer ce nombre par rapport à 1. En gros, je dois savoir si 2n plus 2, c'est ou pas plus petit ou plus grand que n. Or, 2n plus 2, c'est n plus n, parce que 2n, c'est n plus n, donc c'est n plus n plus 2. Et comme n est positif, n plus 2 est a fortiori positif, et donc 2n plus 2, c'est un nombre qui est plus grand que n plus 2, c'est plus grand que 1, et donc n plus n plus 2, c'est plus grand que n. Et donc 2n plus 2 est plus grand que n. J'en déduis que le numérateur est supérieur au dénominateur, donc un plus 1 sur un est supérieur à 1. Par conséquent, la suite un est strictement croissante. Donc cette méthode est efficace dès que j'ai des expressions qui s'écrivent sous forme de produits, mais je dois faire bien attention à vérifier que tous les termes un sont positifs avant même de commencer. Troisième méthode, quand j'ai une suite qui est définie de façon explicite, c'est-à-dire que je peux déterminer chaque terme un en fonction de n directement, sous la forme un égale f de n, avec f une fonction dont je suis capable d'étudier les variations. Voici la propriété. Si la suite un est définie par un égale f de n, avec f une fonction définie sur 0 plus l'infini, si f est croissante, alors la suite est croissante. Si f est décroissante, alors la suite est décroissante. Et idem si la croissance ou la décroissance est stricte. Par exemple, je vais étudier les variations de la suite de termes général un égale moins 5n plus 2. Donc je remarque que j'ai bien ici une suite définie de façon explicite. Et la fonction f, c'est f de x égale moins 5x plus 2. Mais là, j'ai un égale f de n. Or, la fonction f, c'est une fonction affine. Et je rappelle que pour les fonctions affines, pour avoir le sens de variation, il faut déterminer le signe du coefficient devant x. Et le coefficient devant x, ici, c'est moins 5. Comme moins 5 est négatif, la fonction f est décroissante sur r. Ceci n'est valable que pour les fonctions affines. Mais là, je me suis retrouvée dans la situation d'une fonction affine. Si vous avez oublié cette propriété du programme de seconde, vous pouvez dériver la fonction f. Vous trouverez que sa dérivée f' de x est égale à moins 5. Par conséquent, c'est toujours négatif et donc la fonction f est décroissante sur r. Donc, la fonction f étant décroissante, on en déduit que la suite un est décroissante. Toutes ces méthodes, ce sont des méthodes que vous auriez pu utiliser en première. La quatrième méthode
nécessite l'utilisation d'un outil de terminal. Quatrième méthode, étudier la monotonie d'une suite qui est définie par récurrence, c'est-à-dire sous la forme un plus 1 égale f de un. Dans cette situation, il ne faut surtout pas utiliser la méthode précédente, celle des suites explicites un égale f de n, car les variations de la fonction f, le sens de variation de la fonction f et le sens de variation de la suite un ne sont pas directement liés. Donc dans cette situation, il peut être utile de raisonner par récurrence. Voyons sur un exemple. On nous demande d'étudier la monotonie de la suite définie par récurrence par u0 égale 1 et un plus 1 égale racine de un plus 3. Donc on va raisonner par récurrence, sauf que on ne sait pas encore si la suite est croissante ou décroissante. Donc on va conjecturer, on va, entre guillemets, tâter le terrain. U0 vaut 1. U1, c'est racine de U0 plus 3. Donc racine de 1 plus 3, ça fait racine carrée de 4, ça vaut 2. Donc on a que U1 est supérieur à U0. U2, c'est racine de 2 plus 3, donc racine de 5. Donc U2 est supérieur à U1. On remarque donc que la suite UN semble croissante. Attention, je n'ai absolument rien démontré, mais il semblerait qu'elle soit croissante. Donc comme il semblerait qu'elle soit croissante, eh ben, je vais considérer la proposition que je vais appeler P de n, qui est que UN plus 1 est supérieur à UN, et voici ce que je vais démontrer par récurrence. Comme j'ai une suite qui est définie par une racine carrée, et qu'à chaque fois il faudra calculer la racine carrée du terme précédent, j'en profite dans ma récurrence pour ajouter dans la proposition le fait que tous les termes de la suite sont positifs. Alors, on commence par une initialisation. U0 vaut 1, c'est la définition de la suite, et U1, on l'a déjà calculé, U1 c'est racine carrée de 4, c'est-à-dire il vaut 2. Donc je remarque que j'ai bien 0 qui est inférieur à 1 qui est inférieur à 2, donc 0 qui est inférieur à U0 qui est inférieur à U1. Par conséquent, la proposition P0 est vérifiée, la proposition est initialisée. Maintenant, on va étudier l'hérédité. Supposons qu'il existe un entier naturel n, donc je rappelle qu'on suppose qu'il existe, un entier naturel n supérieur ou égal à 0, tel que la proposition P de n est vraie. Nous allons montrer sous cette hypothèse que Pn plus 1 est vrai. Donc nous allons montrer que si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. Pn plus 1, ça veut dire que nous allons montrer que 0 est inférieur à, et je remplace n en n plus 1, donc un plus 1, qui lui-même est inférieur à un plus 2. Alors je vais partir de mon hypothèse de récurrence. Mon hypothèse de récurrence, c'est ce que j'ai supposé, c'est-à-dire que 0 est inférieur à un plus 1. Or, la relation de récurrence que j'ai, c'est que le terme suivant, c'est racine carrée du précédent plus 3. Donc là, je vais ajouter 3 dans chaque membre. Donc 0 plus 3 est inférieur à un plus 3, qui est inférieur à un plus 1 plus 3. D'accord ? Pour montrer l'hérédité, je vais utiliser la relation de récurrence de la suite. Ensuite, je dois mettre la racine carrée de chaque côté, donc c'est pour ça que j'avais besoin que tout soit positif. La fonction racine carrée étant une fonction strictement croissante sur 0 plus l'infini, je vais pouvoir composer de chaque côté, chaque membre de mon inégalité. Ici, alors déjà 0 plus 3, c'est supérieur à 0. Et ensuite, je vais pouvoir composer ici, là et là, par la racine carrée. Parce que ma fonction racine carrée est strictement croissante. Et donc j'obtiens que racine carrée de 3 est inférieure à racine de un plus 3, qui lui-même est inférieur à racine de un plus 1 plus 3. Tout ceci, c'est supérieur à 0, puisque racine de 3 est supérieure à 0. Et donc ici, je reconnais un plus 1, et ici, je reconnais un plus 2. Et donc j'ai obtenu que 0 était inférieur à un plus 1, qui lui-même est inférieur à un plus 2. Donc je viens de démontrer Pn plus 1. Donc sous l'hypothèse que Pn est vrai, j'ai obtenu que Pn plus 1 est vrai. On en déduit que la proposition est héréditaire. On peut à présent conclure, d'après le principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, Pn est vrai, c'est-à-dire que 0 est inférieur à un et inférieur à un plus 1. Autrement dit, la suite un est strictement croissante. Voici donc 4 méthodes différentes qui sont globalement les 4 méthodes que l'on utilise en terminale pour étudier la monotonie d'une suite.